De retour de son séjour à Cancan, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a marqué une nouvelle étape de proximité avec les populations en rendant ce mardi 10 juin 2025 une visite de courtoisie au Soti Kemo de Kouroussa El Hadj Lansine Keita dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. C'est une foule à liesse qui a envahi les rues de Kouroussa pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Autorités locales, leaders religieux, notabilités, jeunes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance et renouveler leur soutien indéfectible à l'homme d'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui incarne aujourd'hui une nouvelle dynamique de gouvernance en République de Guinée. Les témoignages de gratitude se sont multipliés à l'image de ceux du patriarche de Kouroussa, transmis par le grand imam au nom de Soti Kemo El Hadj Lansine Keita. Ce dernier a salué les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement local, notamment l'amélioration des infrastructures et la promotion de la paix. Il a également souligné l'importance du renforcement du tissu social, condition essentielle pour un développement durable et inclusif du pays. Président, ina fama ya tala, igala gina kadim bulu ta kadin gonka. Ka reconsidération ke. Flane ba so so le ba men ka le ba igala gina kadim bulu ta kadin gonka. Président, ifa go barka blinge. Président imada womadi, wallahi la gina kadim men ye koka. Ne itere kiero, konko yaruka, aite sero, bilu brato giro, ikaila ministre Raouli Affaires étrangères. Dida Marsana, Kula Gina Kadita to la Bambanyaro, Habra or Abra, Kalagina Kadita Canadi, Ifako, Kurosako, Koko Bargabling. Emma Domadi, President, Ibrahim Menta, Lagina Cadeno, Metam Braban Krana, Nisetenge, Ibrahim Menta, Ramo, Wambo, Wala Karadu Barara, Koka Bargabling. President Koka Finger, Kamflate Kurosa, was a super Nani. Kola kabla woraka, kola kurusa so woraka, kamflate kurusa, kankele peme kurusa, Général Mamadi Doumbouya. Cette visite a également été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, fils de Kouroussa. Il a exprimé la fierté des habitants face à la transformation visible de leur préfecture et a réaffirmé l'engagement des citoyens à accompagner le processus de refondation nationale initié sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Kwabra sewa abranyale adua falabona kana falutre kana korolutre kana doni nutre Kobra dianye. Ale pana Kouroussa deni di mutu. Konyo la saima Kobra kia Kouroussa deni. Aiba kilabla idenu kwa kilabla ko. Aima koba kemena aiba jaino na fa bobrenga ya fa lenye. Moba kuide ke fo la le di ha. Président Mrofo konyo funye. Chaque déplacement du président de la République sur le territoire national révèle un peu plus son charisme et la profonde adhésion des populations à sa vision. Les réformes engagées dans tous les secteurs traduisent une volonté manifeste de redonner à la Guinée sa dignité et sa place dans le concert des nations. À Kouroussa, comme ailleurs, le peuple de Guinée a compris. Le changement est en marche et il se fait par les actes que pose le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chaque jour à travers le pays. Bonjour. Bienvenue
sur la Renaissance 224. Ici, c'est votre frère Malika Zulu Diakité. Alors, les frères, vous avez vu cette petite vidéo et vous avez vu cette grande réception de la part de la population de Kouroussa à l'endroit de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, le patriote. Hein. Et vous savez, et je pense que nous avons tout dit. Mais comme on dit, la répétition, c'est la pédagogie. Donc, c'est pourquoi toujours, et quand on a le temps, on vient devant vous et puis voilà, on essaie encore de répéter la même chose. Et vous avez vu cette réception ici, ce ne sont pas des Camerounais, ce ne sont pas des Congolais, comme les menteurs, les ennemis de la Guinée ont dit, que les gens qui ont manifesté leur soutien, je veux dire, à l'endroit du CNRD ici à Bruxelles, qu'on est allé acheter les Camerounais, on est allé acheter des Congolais, on les a donné de l'argent, 20 euros, 10 euros. Comment un Congolais qui travaille va prendre 10 euros ou bien 20 euros venir pour une manifestation dont eux-mêmes, ils ont des problèmes chez eux là-bas. C'est-à-dire, il faut être menteur guinéen, les menteurs blogueurs là, il faut être eux pour pouvoir véhiculer vraiment ces mensonges sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, tellement que ces gens-là ont menti, ils ont menti jusqu'à même le jour qu'ils vont dire la vérité, on ne va même pas croire à ces gens. Parce que eux, ils ont opté pour le mensonge. Et le mensonge est tellement diabolique, ils sont toujours soutenus par des diables. Hein? Donc, c'est ça. Et vous avez vu les sages de Kouroussa, vous avez vu le porte-parole, la personne qui a expliqué que le monsieur en question, qui a expliqué la réconciliation, et c'est faux ou c'est vrai. Le général est venu, il a dit que être Peul, Malinké, Soussou, à Bamako, hein, il dit que ça, ce ne sont que des détails. Nous sommes Guinéens, et au-delà de ça, nous sommes Africains. Donc, nous, on a honte quand on voit des leaders politiques, quand on voit des leaders d'opinion, quand on voit des militants des partis politiques, toujours parler de l'ethnie, l'ethnie, l'ethnie. Et quand vous regardez le gouvernement du général Mamadi Doumbouya, c'est un gouvernement très, très équilibré. Très, très équilibré. Ça dit, je peux dire même que la Guinée n'a jamais eu un gouvernement équilibré comme ça. Et le sage dit que le général est allé chercher des Guinéens qui étaient dans le désert, qui étaient dans d'autres pays. C'est faux ou c'est vrai? On a vu des blogueurs ici dire que voilà, nous avons un avion Bonga, on a un avion Sinapa plutôt, un avion qui, quand ça décolle, c'est-à-dire ça va faire un accident. Hein? Un avion que Doumbouya ne va jamais rentrer, un avion que, c'est-à-dire, c'est un charter pour permettre, disons, aux Guinéens disons, de mourir. Hein? Donc, on a tout entendu. Mais vous voyez les réalités. Les Guinéens sont rentrés en Guinée et le général n'a pas fait la distinction d'ethnie. Il n'a pas dit oui, telle personne est de telle région, telle personne est de telle région. Même il y a des gens, même quand ils ont atterri en Guinée, tellement qu'ils ont honte, ils se sont voilés, disons, comment on appelle la tête. Ils se sont voilés. Ils n'avaient même pas voulu que, voilà, qu'on voit leur figure. On a vu ça en Guinée parce qu'ils ont eu honte. Comment se fait-il que vous pouvez diaboliser, c'est-à-dire un président comme ça à l'extérieur du pays et que pendant que vous étiez dans des problèmes, c'est cette même personne, je veux dire ce même président qui envoie un avion aller vous chercher et vous n'avez pas payé de l'argent. Nous savons, si ça s'était passé dans d'autres pays, même ici en Europe, ils vont aller vous chercher, certes, mais vous allez rembourser l'argent. Vous allez rembourser. Même si c'est petit à petit, vous allez rembourser. C'est pourquoi ici en Europe, la majeure partie des Européens sont endettés. Parce qu'il y a beaucoup de choses. L'État peut venir en aide. Même si vous avez une maison, vous ne pouvez pas meubler votre maison. Vous pouvez aller avec des preuves à la mairie. Vous dites que voilà, j'ai une maison, je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'on peut m'aider? Hein, ils vont regarder votre situation. S'il s'avère que voilà, vous n'avez pas de moyens, la mairie va mettre une somme à votre disposition, soit de 5 000, 4 000, 5 000, 6 000, ils vont mettre ça à votre disposition. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de Guinéens, quand on les a remis l'argent, là, ils ont envoyé ça en Afrique. Et ils ont pris une petite partie, ils ont acheté des trucs dans des secondes mains. Et maintenant, ils vont prouver, après quelque temps, la mairie vous envoie un document, c'est-à-dire vous expliquant les modalités de paye.
si vous allez payer peut-être 20 euros, 30 euros par mois, et vous allez, c'est-à-dire cocher ça. Donc, ils vont vous envoyer chaque fin de mois, disons, des documents pour rembourser, au fait. Donc, vous allez rembourser, ce n'est pas gratuit. On vous aide, mais vous remboursez. Donc, en Guinée, le général pouvait dire, voilà, on vous aide, mais après, voilà, il faut rembourser l'argent. Ils n'allaient pas dire non, parce qu'ils sont à l'extérieur de la Guinée, ces gens-là sont meurtris là-bas. Hein? Voilà, donc, c'est des trucs qu'on a observés, disons, dans notre pays, et ce sont des réalités. Et aujourd'hui, quand on entend les menteurs blogueurs dire qu'il n'y a pas de travail en Guinée, voilà le vieux sage qui explique. Hein? Voilà, c'est-à-dire assez de jeunes aujourd'hui qui sont à la fonction publique parce qu'il faut un renouvellement, au fait. Parce que nous avons vu les cerveaux endormantes étaient là-bas au pouvoir et ces gens-là, ce sont eux qui manipulaient, disons, tout au sommet de l'État. C'est pourquoi, comme l'a dit notre frère Takana Zion, donc bientôt je vais faire passer quelques extraits de ces vidéos ici et commenter. Et il a dit que c'est en Afrique là-bas, surtout en Guinée, on voit un vieux de 60 ans, 50 ans, on dit il est jeune. Et pourtant, il n'est pas jeune. Hein? Il n'est pas jeune, même s'il n'est pas un vieux proprement dit, mais quand même c'est quelqu'un et il doit aller à la retraite, hein, et céder la place aux jeunes. Donc, nous avons vu une population en liesse. Ici, vous avez vu, hein, la vidéo s'exprime elle-même. Et nous avons entendu les menteurs blogueurs dire que Doumbouya ne peut jamais aller à Kouroussa. Voilà aujourd'hui. Tout ce que ces gens-là disent, ça dit que Doumbouya relève le défi. Et vous avez vu, c'est un président et très respectueux. Vous voyez que devant les sages, et regardez comment il se comporte. Il n'est pas arrogant, il ne prend même pas la parole devant les sages et parler. Donc ça y va même, c'est-à-dire de son éducation. Les gens vont dire, voilà, il ne parle pas français, malgré que c'est faux. Mais voilà, là où on parle malinké, il n'a pas parlé aussi. Donc c'est pour vous dire que le général Doumbouya n'est pas venu, voilà, pour créer des problèmes à la Guinée. Mais quand même, il est venu aujourd'hui pour faire rayonner la Guinée. Et nous voyons ça sur la scène, que ce soit nationale et internationale, nous voyons. C'est pourquoi les ennemis de la République sont, c'est-à-dire eux, maintenant, on commence à les oublier. Ah oui, on commence à les oublier maintenant. Vous avez vu l'autre là, regardez votre Benito avec sa bouche de facochère là. Quand vous regardez Benito, tout ce qu'il dit, regardez. Ça dit, lui-même, il sait qu'il ment. Il dit tout de suite, ouais, quelqu'un m'a appelé. Il dit, oui, avant-hier, il y a un grand frère qui m'a dit. Après, il change, il dit, ouais, un papa m'a appelé. Donc, vous voyez, tout ce qu'il dit, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Malgré que il y a les frères qui coupent les vidéos, qui nous envoient pour qu'on puisse apprécier. Mais nous allons vous dire, ces gens-là ils ne vont jamais cesser de dire, disons, le mensonge, parce que eux, ils ont fait un deal avec le diable. Voilà, pour avoir le succès sur les réseaux sociaux, ces gens-là doivent mentir. Ils doivent mentir. Et nous savons que les réseaux sociaux, c'est Illuminati. Les réseaux sociaux n'ont aucune importance parce qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire passer des bons messages. Et puis encore, on peut se servir des réseaux sociaux pour faire du marketing, pour faire autre chose. Mais eux, ils ont profité des réseaux sociaux pour véhiculer, c'est-à-dire le mensonge, pour mettre les gens en mal avec les autres, les uns en mal avec les autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit. Donc, eux, ils ont, c'est-à-dire pacté avec le diable pour mentir sur les réseaux sociaux. Et vous les avez vus comment ils sont. Regardez ces gens-là mal fichus. Et sur les réseaux sociaux qui sont en train de parler au nom même de la Guinée. Et quand on les voit, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et regardez l'autre là, qui a chaud, que vous appelez Général Ouba, qui a chaud partout là où il est. Hein? Et regardez à son âge comme ça là. Il n'a rien devant, il n'a rien derrière, au milieu aussi, il n'a rien. Hein? Donc, c'est pour vous dire que les gens là, ils sont, comme ils disent que le coup d'État était un instinct de survie, et ils se sont accouplés. C'est-à-dire faire un deal avec le diable et avec l'UFDG pour eux aussi, c'est un instinct de survie. Parce que s'ils n'étaient pas avec l'UFDG, parce que regardez, c'est-à-dire leurs vidéos, ce ne sont que les militants de l'UFDG frustrés de la République de Guinée qui publient, qui commentent et qui partagent. Mais comme ces gens-là sont, c'est-à-dire, c'est des abrutis. Là où le jour que l'intelligence, c'est-à-dire passait devant leur cours, et ils ont fermé leur cours. Hein? C'est le jour que, disons, l'inconscience passait devant leur cours, hein?
et ils sont sortis. C'est pourquoi ils sont inconscients. Vous avez vu, sinon, comment se fait-il que les gens qui dansaient sur les bébés, hein, qui ont perdu, disons, leur vie pendant des manifestations bidons en Guinée, qui sont enterrés, c'est-à-dire à Bambeto, et aujourd'hui, on va vous baratiner et dire que voilà, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont ceux-là qui tiraient. Mais et pourtant, nous savons que le professeur Alpha Condé nous a dit, au temps de compter, que le serpent, c'est la tête. Le serpent, c'est la tête. Nous avons vu le professeur Alpha Condé dire qu'on va couper les queues en Guinée. Nous avons vu le professeur Alpha Condé mettre ces politiciens-là en résidence surveillée. Nous avons vu ces mêmes menteurs blogueurs sortis dire au peuple, c'est-à-dire au peuple de Guinée, que les gens là, que ce sont des terroristes. On a entendu. Et regardez, Benito avec sa bouche de facochère, c'est pas lui qui est sorti et dire que, ça dit, leur combat, ce n'est pas qu'un démon, comme celui-là devient président de la République de Guinée. Donc, vous voyez quoi? Maintenant, si on voit des abrutis avec ces gens-là, vraiment, vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, vous êtes qui? Hein? C'est-à-dire, l'inconscience a atteint son paroxysme, que personne ne peut maintenant vous considérer. Vous avez vu les gens comme le Pai Kounsare, hein? le jeune Pai Kounsare, il a fait une prise de conscience, parce qu'il a même fait sortir un passeport Bissau-Guinéen. Il se flattait, il disait que voilà, je suis Bissau-Guinéen, je ne suis pas Guinéen. Mais aujourd'hui, il a fait une prise de conscience. Et ça dit, ce que Pai Kounsare est en train de faire, c'est honnête. Nous, on soutient, parce qu'il a vu un changement. Et aujourd'hui, en Guinée, les communautés maintenant commencent à se, comment on appelle, à se côtoyer, hein, comme avant, les communautés dans notre pays. Donc, mais avant, ça dit, la politique nous avait divisés. Et maintenant, nous remercions le général Doumbouya du fait qu'avec sa sagacité, il commence à mettre le peuple de Guinée, c'est-à-dire ensemble. Et c'est ça. Mais les gens là qui aboient sur les réseaux sociaux, le chien aboie, la caravane passe. C'est pourquoi on n'a pas le temps toujours de venir et faire des vidéos et commenter ces gens-là. Sinon, vraiment, c'est très facile. C'est très facile. Tout ce qu'ils disent, la vérité se trouve dans tout ce qu'ils disent. Tantôt ils sortent, ils vont mentir. Tantôt il n'y a pas d'argent en Guinée. Ce sont eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, donc, ça dit rien ne bouge. Mais ils vont sortir encore. Ils disent que, voilà, il y a eu des fonds qui ont été mobilisés, envoyés à l'intérieur du pays. On donne l'argent à tel, on donne l'argent à tel, on donne l'argent à Makosso, on investit. Vous voyez quoi? Ils ne sont même pas cohérents. Si un gouvernement n'a pas d'argent, ce gouvernement va aller chercher l'argent. C'est tout. Ils disent que les caisses sont vides, personne n'est payé. Mais demandez-les, ils n'ont qu'à donner le nom d'un seul fonctionnaire qui peut dire qu'il n'est pas payé. Nous avons nos parents fonctionnaires en Guinée, ils sont tous payés. Nous avons nos parents, ils sont tous payés. Voilà, les gens qui ne sont pas payés, ils sont fictifs. Ce sont ces gens-là. Voilà, donc les gens qui vous parlent là, les frères, il ne faut même pas considérer. Voilà, aujourd'hui, le peuple souverain de Guinée a compris. Là où le général passe, c'est-à-dire le peuple est en liesse. Parce que les gens voient, regardez Kouroussa aujourd'hui. Les gens qui sont là-bas, les natifs de Kouroussa, les gens qui vivent là-bas, eux-mêmes, ils parlent des infrastructures nées à l'époque du général Doumbouya. Hein? Eux-mêmes sont en train de voir le développement de la Guinée. C'est partout, c'est partout. Mais maintenant, quand on voit des brebis galeuses sorties, essayer de dénigrer le général, nous, ça ne nous, disons, surprend pas. Vous savez pourquoi? Parce que même le bon Dieu, il y a d'autres même qui sont contre le bon Dieu. Il y a d'autres qui renient le bon Dieu. Sinon, il n'y aura pas l'enfer et le paradis. Donc, là où le bon Dieu même est dénigré par certaines personnes, certaines créatures, est-ce que le général peut rester à l'abri? Non, mais ce que nous faisons, juste, c'est les gens qui sont vraiment inquiétés. Nous sortons, nous allons les expliquer les réalités de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, ça c'est notre sacerdoce. Comme on vous a dit, c'est vous, comme on dit toujours, vous nous galvanisez les messages que vous nous envoyez et c'est ce qui nous réconforte. Vous partagez, on voit nos vidéos partout. Des fois même, nous-mêmes, on est étonnés si c'est nous, ça dit, qui avons fait ces interventions. Voilà, parce que vous-même, vous nous appréciez. C'est comme ça. Donc, laissez les autres là. Vous avez vu, ils sont déplumés. Ils ont parlé de la guerre civile. Ils ont parlé de tout. Ils ont dit que le général va quitter là-bas dans 3 mois. Il n'est pas quitté, il est là-bas jusqu'à présent. D'autres disent qu'il y a même un fou là qui est en Grèce. Il dit qu'Alpha Condé allait se retourner dans
dans 5 mois ou bien dans 3 mois. Voilà, aujourd'hui, lui-même, il est fou, il est là-bas, il est assis. Ça dit, c'est des malades, ils sont malades. Hein? Ils sont malades, c'est des gens, ils ne connaissent rien. Ça dit, eux, ils voient la vie, ça dit, en l'envers. Vous voyez quoi? Nous, on regarde la vie comme ça, mais eux, ils voient en l'envers. C'est ça leur problème. Donc, c'est pourquoi les gens là, ils ne peuvent jamais venir et faire des débats de qualité avec nous. Parce que quand vous... Et regardez, des gens même qui bloquent les gens. Hein? Quand les gens leur critiquent, ils bloquent. Et ils disent qu'ils veulent être démocrates. Vous voulez être démocrate, mais vous, c'est vous qui bloquez les gens sur votre page parce qu'ils sont contre ce que vous dites. Ou bien, ils contredisent ce que vous dites. Et vous, vous voulez être démocrate. Vous voyez quoi? Donc, ça veut dire... Nous, par contre, regardez sur nos pages, nous sommes là, les gens viennent, ils nous attaquent, ils nous envoient des messages dans les inbox, mais ça, c'est des petites personnes. Parce que quand on dit à une personne que vous êtes une petite personne, ça dit, vous ne regardez pas la phrase là, vous êtes une petite personne. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire que vous êtes réduit à rien. Vous êtes réduit à rien. Donc, ces gens-là, c'est des petites personnes. Donc, ne considérez pas ces gens-là. Ils sont dans leur forfaiture et ils vont rester comme ça. Donc, nous allons vous dire, les frères, le général, c'est un Dieu donné. C'est un Dieu donné à la Guinée. C'est Dieu qui sait. Et nous avons appris aussi que la jeunesse allait prendre, disons, le destin de la Guinée et il allait avoir un changement de qualité. Et aujourd'hui, voilà le changement qualitatif qu'on voit dans notre pays avec ces jeunes qui a pensé que, c'est-à-dire, pendant, disons, une transition, le pays pouvait se développer comme ça. Même les intellectuels guinéens, certains ont dit qu'ils se sont trompés, que parce qu'ils avaient pensé que la Guinée pouvait pas, un pays ne pouvait pas se développer. Mais avec le général Doumbouya, lui, il a montré une différence. C'est parce que la Guinée est très riche. Nous sommes riches, nous avons tout, mais nous sommes pauvres aussi. Parce que il y a quelqu'un même qui a dit que Dieu est guinéen. Parce que comment se fait-il que toutes les richesses du monde se sont données rendez-vous dans un seul pays, hein? Et avec une faible démographie. Vous comprenez quoi? Donc, c'est pour vous dire, les frères, nous apprécions ces jeunes qui sont au pouvoir. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de hic. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais ce que nous sommes en train de voir, ça nous galvanise, ça nous encourage. C'est pourquoi, quand il y a des tares, nous allons toujours venir devant vous et critiquer. Parce que nous ne sommes pas, disons, on ne nous paye pas. Et à vrai dire, nous, on n'a pas besoin de l'argent de la corruption, d'un cadre, que ce soit un cadre ou bien n'importe qui. Non, 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 parce qu'on se suffit. Mieux vaut, c'est-à-dire vivre dignement, le peu que tu gagnes, tu vis avec ça au lieu qu'on te donne une somme, c'est-à-dire, comme on appelle de corruption, vous avez ça, parce que l'argent mal acquis ne profite jamais. Vous avez vu, la majeure partie des anciens ministres qui sont en prison. Moi, je ne dis pas que je suis juge, je ne vais pas les juger. Mais quand vous regardez, il y a d'autres qui vivaient quand même dans des maisons de luxe, ils avaient des immeubles. Aujourd'hui, regardez, ils sont réduits à rien. Voilà, nous, on préfère vivre comme ça. À ce que Dieu a écrit sur le front de tout un chacun, vous n'allez pas mourir sans l'avoir. Mais je sais que des fois, il faut booster, c'est-à-dire son destin. C'est vrai, c'est comme Facebook. Vous pouvez booster votre page, c'est-à-dire vos vidéos, ainsi de suite. Et l'avenir aussi, c'est comme ça, mais dans le bon sens. Vous comprenez? Donc, c'était cette vidéo que je voulais partager avec nos abonnés, les meilleurs et les conscients. Et nous sommes très contents qu'il y a assez d'adhésion chaque jour. Les gens qui étaient sceptiques, qui étaient dans le doute aujourd'hui, là, ces gens-là sont, c'est-à-dire, ils ont adhéré aux idéaux du CNRD. Donc, nous disons merci à vous tous et continuez toujours à partager nos vidéos. Venez dans les lives, venez, vous allez intervenir avec nous, confrontez-nous. Nous sommes là. Nous ne sommes pas là comme le malade de Grèce là qui vient dans les débats et qui, après les débats, il va dire qu'il a gagné. Tout ça, c'est enfantin. Hein? C'est des jeux qu'on a fait à l'école quand on était petit. Mais maintenant, là, à travers l'âge là qu'on a, on ne vient pas sur les réseaux sociaux et dire qu'on a gagné un débat. Non, on vient pour éclairer la lanterne, c'est-à-dire des indécis ou des gens qui sont dans les doutes, hein, ou confronter même nos ennemis et les ramener sur la raison. C'est tout. Jésus ne s'est jamais flatté quand il a, c'est-à-dire, comment il est allé chercher les brebis galeuses. Non, quand il a, c'est-à-dire, fait adhérer les gens aux idéaux, c'est-à-dire du Dieu le Tout-Puissant, il ne s'est pas bluffé de cela. Il a toujours dit qu'il n'a rien fait. Parce que tant qu'il y a, c'est-à-dire une personne, hein,
c'est-à-dire qui ne croit pas en Dieu, donc sa mission n'est pas finie. Voilà, c'est pourquoi il y a toujours des prophètes qui ont passé. Aujourd'hui, il y a des livres saints qui sont en train toujours, on s'effiche sur ça pour sensibiliser d'autres personnes. C'est comme ça. Donc, nous, on n'est pas là pour dire aux Guinéens, nous sommes meilleurs que vous, ou bien c'est ceci, c'est là. Tout ça, ce ne sont que des conneries. Vous comprenez? Voilà. Donc, abonnez-vous massivement, soutenez le CNRD. Et puis, de passage, nous allons dire aux petites personnes aussi qui sont à côté du CNRD, les anciens, je vais dire comme ça, communicants, et ils ne doivent pas penser que, c'est-à-dire, ce sont eux seulement qui ont le droit à parler avec le général Mamadi Doumbouya. Non, ce ne sont pas eux seulement, c'est-à-dire, qui peuvent dire que Doumbouya est leur papa. Non, Doumbouya est le président de toute la Guinée. Même les Guinéens qui ont commis des conneries, c'est-à-dire eux-mêmes, s'ils se sont repentis, ils peuvent venir envers le général. C'est lui seul, hein, c'est lui seul qui peut accepter, c'est-à-dire de pardonner ces gens ou de ne pas pardonner. Mais ce n'est pas une personne vraiment neutre, je vais dire comme ça, neutre et qui n'a rien et qui ne fait rien pour le pays. Et sauf il vit dans la démagogie, hein, il n'investit pas, il ne va jamais montrer ses investissements. Voilà, si ces gens la critiquent d'autres personnes, voilà, ça c'est le type, ça c'est, disons, comment on appelle, le symbole même du Guinéen. Nous sommes comme ça. Quand vous invitez d'autres personnes à venir, c'est-à-dire mener le combat avec vous, dès que les gens là sont à côté et que vous voyez leur impact, hein, que ces gens là communiquent bien, vous devenez jaloux. Et c'est ça, mais il faut changer la façon de faire. Nous sommes tous, disons, dans les idéaux du CNRD, et quand d'autres personnes viennent, il ne faut pas combattre ces gens-là, laisser ces gens-là, voilà. Parce que nous avons appelé les Guinéens, les bons Guinéens, à adhérer aux idéaux. Maintenant, si ces gens-là ont embrassé ce que le CNRD est en train de faire, comment se fait-il que vous allez sortir encore à critiquer les gens-là? C'est que vous ne luttez pas pour le CNRD, vous faites tout à cause de l'argent. Mais nous, nous mettons nos propres moyens, dedans. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, c'est pourquoi moi, je ne me lance pas les fleurs, mais je peux mettre quiconque au défi en Guinée qui peut dire que voilà, il m'a donné, même si c'est, disons, 1 euro. Quelqu'un n'a qu'à me dire, il n'a qu'à faire sortir, disons, la transaction. Je mets tout le monde au défi. Dire que voilà, j'ai envoyé ça à Malik Zulu d'Akité pour qu'il me soutienne. Non, moi je peux soutenir quelqu'un, ça dit sans que vous ne me donnez rien. À partir du moment que vous me donnez, la corruption commence. Voilà, donc c'était cette vidéo que je voulais partager avec vous. J'ai été un peu long, mais voilà, nous avons assez à dire. Ok? Donc merci à vous, bonne journée à vous, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.